Imaginez, des explosions qui déchirent la nuit, des tirs nourris qui réveillent une capitale entière. Et au milieu de tout ça, un général nigérien et de surcroît président de la République, qui pointe du doigt directement Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara comme les grands coupables. Est-ce un complot français pour briser la souveraineté du Niger? Ou une diversion pour masquer l'insécurité au Sahel? Bienvenue dans Afrique sans filtre, l'actualité sans compromis, où on décortique sans tabou cette attaque explosive à Niamey. Si vous en avez marre des narratifs biaisés, likez, commentez, partagez et abonnez-vous dès maintenant pour ne plus rien rater. On plonge direct dans les faits. Salut à tous, vous êtes dans Afrique sans filtre, l'actualité sans compromis. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait trembler le Sahel. L'attaque sur l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. Le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte au pouvoir depuis le coup d'État de 2023, n'y va pas par quatre chemins. Il accuse nommément les présidents français, béninois et ivoiriens d'avoir sponsorisé cet assaut, sans preuve publique, mais avec une rhétorique incendiaire qui promet une riposte rugissante. On va analyser ça sous tous les angles. Les faits bruts, les accusations chocs, le contexte géopolitique de la lutte pour la souveraineté africaine et les implications pour l'avenir du Niger et du continent. Restez jusqu'à la fin pour mes prédictions sur ce qui pourrait suivre. Ça pourrait changer la carte de l'Afrique de l'Ouest. Rentrons dans le vif du sujet. Que s'est-il passé exactement cette nuit-là? D'après le ministère de la Défense nigérien, l'attaque a débuté vers minuit, aux abords de l'aéroport Diori Hamani, qui n'est pas seulement un hub civil, mais aussi la base aérienne Santin des forces nigériennes. C'est un site stratégique. Drones, stock d'uranium et depuis peu, présence russe. Des tirs nourris, des explosions. Ça a duré une trentaine de minutes avant que les forces nigériennes, aidées par des partenaires russes, ne ripostent avec une intervention aéroterrestre. Bilan officiel, 4 militaires nigériens blessés, mais pas de morts de leur côté. Côté assaillant, 20 neutralisés, 11 arrêtés. Parmi les tués, un ressortissant français, détail croustillant qui alimente les soupçons. 3 avions civils ont été touchés, dont 2 de la compagnie Aski. L'État islamique, ISIL, a revendiqué l'attaque via son agence Hamak, la décrivant comme une opération surprise et coordonnée contre la base. Mais attention, pas de revendication d'Al-Qaïda, et ça s'inscrit dans une série d'attaques djihadistes persistantes au Sahel. Sur le terrain, les résidents de Niamey ont décrit un chaos, des tirs comme jamais, des explosions qui ont secoué les quartiers environnants. Le trafic aérien a été suspendu temporairement, mais l'aéroport a rouvert rapidement. Pas de panique massive, mais une tension palpable. Tiani s'est rendu sur place le matin même, félicitant ses troupes et les Russes pour leur professionnalisme. Maintenant, le cœur du scandale. Les accusations directes de Tiani. Sur la télévision d'État, il n'hésite pas. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara. Nous les avons suffisamment écoutés aboyer qu'ils s'apprêtent à nous écouter rugir. Pas de demi-mesure. Il les traite de sponsors de mercenaires, sans fournir de preuves publiques. Il remercie explicitement les partenaires russes pour avoir défendu la base. Un clin d'œil à la présence de troupes russes depuis l'expulsion des Français en 2023. Pourquoi ces trois-là? Macron, pour l'héritage colonial français et les tensions post-coup. Talon et Ouattara, vus comme des proxys français dans la CEDEAO, qui a imposé des sanctions au Niger
après le putsch. Le Bénin a rejeté ces allégations comme non crédibles, et ni la France ni la Côte d'Ivoire n'ont réagi officiellement. Sur X, ça buzz. Des posts comme ceux de Vox Africa ou AEES Alert relaient dans les détails, avec des débats enflammés sur un possible complot néocolonial. Est-ce du bluff pour consolider le pouvoir interne? Ou y a-t-il du vrai? On analyse ça juste après. Passons à l'analyse pro. Ce n'est pas juste une attaque isolée, c'est un épisode clé dans la bataille pour la souveraineté africaine. Depuis le coup de 2023, Tian mène une croisade anti-impérialiste. Le Niger a expulsé les troupes françaises, rompu les accords militaires, quitté la CEDEAO sous sanction et formé l'Alliance des États du Sahel, AES, avec Mali et Burkina, tous alignés sur la Russie contre les djihadistes. Géopolitiquement, la France perd du terrain. L'uranium nigérien alimentait 25% de l'énergie nucléaire française via Orano, ex-Areva. Avec le blocage du pipeline Niger-Bénin, Talon est vu comme un allié français protégeant ses intérêts. Ouattara, pro-CEDEAO, est accusé d'héberger des opposants nigériens. Macron, il incarne le néocolonialisme. Barkhane a échoué contre le terrorisme, laissant un vide que la Russie comble avec des mercenaires Afrika Korps, ex-Wagner. Mais soyons critiques. Sans preuve, ces accusations pourraient être une diversion. L'insécurité persiste malgré les Russes. ISIL exploite les frontières poreuses. Pour la souveraineté, c'est un gain. Le Niger contrôle plus ses ressources, mais à quel prix? Isolement régional, dépendance russe. Tableau comparatif. AES gagne en autonomie militaire, mais perd l'intégration économique de la CEDEAO. Implication, risque d'escalade, fermeture de frontières, cyberattaque, ou pire, intervention. Pour l'Afrique, ça booste le narratif « l'Afrique aux Africains », mais divise le continent. Si vous kiffez cette analyse, likez et commentez. Croyez-vous au complot? Quelles implications? Court terme, tension accrue avec Bénin et Côte d'Ivoire. Déjà des litiges frontaliers. La Russie gagne en influence, mais ISIL pourrait profiter du chaos. Pour la souveraineté, c'est un test. Si Tiani rugit, ça pourrait inspirer d'autres pays, comme au Mali. Mais sans preuve, ça risque de discréditer la junte. Perspective, un sommet AES pour renforcer l'alliance? Ou une médiation africaine? Sans unité, le Sahel reste vulnérable. Mon avis sans filtre, c'est du néocolonialisme déguisé. Mais l'Afrique doit unir ses forces internes, pas dépendre de Moscou ou de Paris. En résumé, une attaque djihadiste revendiquée, des accusations choc contre Macron et consorts, et une lutte épique pour la souveraineté. Le Niger rugit, mais l'Afrique doit veiller. Merci d'avoir regardé Afrique sans filtre. Abonnez-vous pour plus d'analyses cash. Partagez si ça vous a interpellé et dites-moi en commentaire, complot ou pas. Prochain épisode, les retombées régionales.